Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Moi, je me sens un peu triste, un peu, un peu angoissée. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je vous parle de mon processus créatif. Je vous parle de mes romans. Je vous parle de sujets qui me tiennent à cœur. Je vous parle d'actualité. Et aujourd'hui, on est plongé dans l'actualité comme jamais on n'aurait imaginé être plongé dans l'actualité. Tout à l'heure, j'étais au parc avec mes enfants et j'observais avec stupéfaction une femme qui était seule au milieu d'une pelouse et qui portait un masque. Donc elle était seule, hein, vraiment, il y avait entre elle et moi, il y avait peut-être, j'ai du mal à évaluer les distances, mais je sais pas, entre 15 et 20 mètres, enfin vraiment, et puis tout autour d'elle, il y avait personne. Ça fait 3 jours que je suis rentrée de vacances. Ça fait 3 jours que je sors sans porter de masque à l'extérieur. Je fais l'effort, même si je pense que ça n'a pas beaucoup de sens à l'heure actuelle, je continue à porter un masque quand je rentre dans un magasin. En tout cas, à l'extérieur, je ne porte pas de masque. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais tenir comme ça. Je n'ai pas encore été contrôlée pour le moment. Je ne porte pas de masque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consensus sur le port du masque en population générale, c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas malades. Il n'y a pas de consensus scientifique. Et il y en a encore moins pour les personnes qui portent le masque à l'extérieur. Donc ça, je vous mettrai des liens, c'est vérifiable. On entend tout et son contraire. Et en revanche, pour ce qui est de porter un masque à l'extérieur, ça n'a absolument pas de sens. Voilà, il n'y a pas suffisamment de concentration de virus à l'extérieur pour qu'on justifie que les gens doivent porter un masque. De plus, on est en fin d'épidémie. Comme les chiffres l'attestent, il y a moins de 10 personnes par jour actuellement qui meurent du Covid en France. On est en fin d'épidémie un peu partout dans le monde. Donc, la question c'est quelle est la logique de tout ça? Quelle est la logique de ce que l'on nous fait vivre actuellement, qui est hyper angoissant? Quand tu sors de chez toi et que tu vois tous ces gens avec des masques, tu te dis mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Pourquoi on accepte ça? Quel est le sens en fait? Quel est le sens de cette acceptation? Qu'est-ce qu'on veut obtenir de nous? À qui ça profite en fait? Je regardais une vidéo de Fabien Moine, je crois, je ne sais plus son nom exactement, où il recense en fait l'actualité un petit peu du Covid. Et j'ai découvert des choses qui m'ont fait sauter au plafond, quoi. Il explique qu'en Nouvelle-Zélande actuellement, eh bien, les personnes, ouais, on prévoit, enfin le gouvernement propose de mettre les personnes qui souffrent du Covid et leurs familles dans des camps. Voilà, on les met à l'écart, on va les mettre dans des camps. Allô? Je suis pas Nabila, mais je trouve ça totalement fou, quoi. Et en Australie, les policiers ont le droit de rentrer dans les maisons comme ça, pour vérifier si les gens respectent les mesures sanitaires chez eux. Il y a des choses qui vont pas en ce moment, vraiment il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui font peur, qui font extrêmement peur. On a l'impression que les démocraties profitent du Covid pour basculer vers quelque chose qui est totalitaire, vers des formes de dictature.
on entrave notre liberté. Actuellement, on entrave notre liberté, une liberté vitale, qui est notre liberté de respirer. Voilà, on ne peut plus respirer librement quand on sort de chez soi. C'est absolument, moi, ça me paraît absolument fou et je ne comprends pas que les gens acceptent ça, en fait. Je ne comprends pas. Ça n'a pas de fondement scientifique. C'est hyper désagréable. Je sais pas comment faire pour porter un masque toute la journée. Je sais, il y a des gens qui disent: «Oui, les soignants, ils portent des masques toute la journée, donc nous, on peut bien supporter de porter des masques toute la journée». Certes, mais ce sont des soignants, ce sont des gens qui sont confrontés effectivement à la maladie et qui ont besoin de se protéger. Mais nous, on n'est pas malades. L'explosion des cas actuels, elle n'est pas due au fait que des gens sont malades, elle est due au fait que on teste tous azimuts. Donc forcément, on trouve des cas, mais ce sont des gens qui ne sont pas malades. Ils sont porteurs du virus. Et on nous parle très peu de ça, en fait, du fait qu'on soit porteur du virus, qu'on ne soit pas malade. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, je pense que j'ai eu le Covid en début de pandémie, parce que je suis restée 3 jours sans odorat et sans avoir d'odorat et sans avoir de goût. Je ne suis pas allée chez le médecin parce que, bah, la peur était là et je me suis dit que si j'allais dans un cabinet médical, si j'avais pas le Covid, bah, je risquais de le choper, dans le cabinet médical. Donc du coup, de toute façon, je pense pas que j'aurais pu me faire tester parce que les personnes que je connais, qui ont eu, le Covid, non, enfin, dont on leur a dit qu'ils avaient eu la maladie, ben, ils n'ont pas été testés non plus. On a fait le diagnostic sur des symptômes. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est ça. A priori, c'est ça. Je n'ai pas eu de traitement. Je me suis soignée, comme je le fais quand je suis enrhumée avec des plantes. Enfin moi, c'est, quand je suis enrhumée, je prends du thym, je prends de la cannelle, je prends du miel, je prends du citron, je prends du gingembre. Voilà, donc j'ai fait ça pendant, jusqu'à ce que ça passe. Et c'est vrai que bon, il y a eu ces 3 jours, où j'ai eu, vraiment cette perte d'odorat et puis après pendant à peu près 1 mois, ben, j'avais des espèces de rhinite, allergique avec les yeux qui coulent, le nez qui coule, le nez bouché, la gorge qui gratte. Voilà, donc ça a duré à peu près 1 mois et puis c'est passé on va dire, pas je sais pas si c'est passé tout seul ou si c'est passé parce que j'ai quand même fait ces petites choses-là. Donc voilà, donc on nous parle pas, on nous parle très peu d'immunité, on nous parle très peu, ben, justement les gens qui sont asymptomatiques, ils portent le virus mais ils sont pas malades. Donc on est apparemment, je pense des millions à être comme ça, à avoir eu ce fameux virus. Donc heu, quelle est vraiment la dangerosité de ce virus pour la population générale, pour les gens qui sont à la base en bonne santé, qui n'ont pas voilà, qui ne sont pas très âgés, qui n'ont pas de problème de diabète, qui n'ont pas de problème d'obésité, qui n'ont pas de problème, respiratoire, qui n'ont pas de cancer, voilà, ce qui est quand même la population, générale, la majorité des gens. Donc voilà, ça on ne nous en parle pas, on nous fait peur, on est dans une logique de peur, de psychose. C'est très angoissant, c'est très déstabilisant. Je crois que c'est le but en fait. Et puis on est tout le temps dans des contradictions, terribles. Je pense par exemple, bah, aux ministres qui, qui se présentent sur les plateaux, qui, au bout de quelques secondes enlèvent leur masque pour parler tout en nous disant que nous devons être masqués. Je pense qu'au plateau télé où les journalistes et les personnes qu'ils reçoivent ne sont pas masqués. Alors je ne sais pas si c'est effectif, mais il y avait une histoire de dérogation, demandée par, Marc-Olivier Fogiel, pour que, bah, les journalistes passent entre les mailles du filet et ne soient pas masqués. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le virus, il est un peu comme, le nuage de Tchernobyl, il s'arrête à certains endroits et puis il avance à d'autres. Donc il ne toucherait pas les journalistes, mais il toucherait la population générale. Et les journalistes, ils n'arrêtent pas de nous donner des leçons de morale à la télévision, de nous dire qu'on est des mauvais élèves, qu'on doit se masquer, qu'on n'a pas respecté ceci, qu'on n'a pas respecté cela, alors qu'eux-mêmes ne respectent pas, alors que les politiques ne respectent pas. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire pour moi que la virulence du virus, c'est une sorte de fake news, quoi. Si c'était aussi virulent que ça, les ministres se protégeraient, les journalistes se protégeraient. Donc
Le mensonge est constant, la désinformation elle est constante, les incohérences sont constantes. Je pense par exemple au fait que si on est à vélo, on peut ne pas être masqué. Si on fait du jogging, on peut ne pas être masqué. Mais si on marche dans la rue, eh ben, il faut qu'on ait son masque. Donc ça veut dire que le virus, ben, il va toucher les gens qui marchent, et il va pas toucher les joggers ou les gens qui sont à vélo. Le virus, il est super intelligent et il sélectionne les personnes auxquelles il s'attaque. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Et bon, j'ai pas de solution, hein, j'ai pas de solution. Mais en tout cas, je pense que, bah, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on fasse attention parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, mais je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Moi, ça me fait peur pour moi, ça me fait peur pour mes enfants, ça me fait peur pour ma famille, mais c'est pas le virus qui me fait peur, c'est l'entretien de cette psychose. Je fais confiance à la parole de certains médecins qui se dévoilent au niveau des conflits d'intérêts. Donc je fais confiance au professeur Perron, qui a écrit un bouquin que j'ai chroniqué sur ma chaîne, donc je vous renverrai vers cette vidéo. Je fais confiance au professeur Raoult, je fais confiance au professeur Toumiana, je fais confiance au professeur Toussaint. Je pense que quand j'entends parler ces personnes, alors il y a des... Voilà, comment dire, en tant qu'individu, en tant que citoyenne, je me dis que ces personnes qui essaient de faire baisser la pression, ces personnes qui sont rassurantes, qui essaient de nous faire dépasser cette psychose, je pense que ces personnes sont des personnes de confiance. Et je me dis que bah, c'est ce dont on a besoin actuellement. On a besoin de faire rebaisser la pression. On a besoin de retrouver de la sagesse. Et puis d'arrêter d'affoler les gens, de terrifier les gens, c'est insupportable. Je pense de nouveau à cette balade au parc aujourd'hui. Il y avait une dame âgée qui était assise sur un banc avec son masque. Il n'y avait personne autour d'elle, quoi, sur plusieurs mètres autour d'elle, il n'y avait personne. Donc cette femme, elle aurait pu parfaitement enlever son masque et puis respirer, parce qu'on a besoin voilà, respirer, c'est la première chose que fait un bébé quand il sort du ventre de sa mère. Il respire, il prend les goulées d'air, quoi. Donc c'est vital, quoi. On a besoin de ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir, aujourd'hui. À la fois cette peur, cette angoisse, et puis en même temps... Enfin, c'est pas de la peur, de l'angoisse seulement, c'est aussi de la colère. Je ressens beaucoup de colère par rapport à ce qu'on nous fait vivre, par rapport à ce qu'on nous oblige à vivre, par rapport à ce qu'on va obliger nos enfants à vivre à partir de demain à l'école, masqués 8 heures par jour. Je trouve ça scandaleux. Je trouve qu'on est, on est victime quelque part, nous, les citoyens, d'une manipulation. De notre intelligence, en fait. On nous prend pour des idiots, on nous prend pour des imbéciles, et je trouve ça particulièrement insupportable. Voilà, bon, bah écoutez, c'était donc ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez découvrir, donc je suis écrivaine indépendante, donc si vous voulez découvrir mes écrits, ben, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à aller voir un petit peu ce que j'écris, à partager éventuellement cette vidéo si vous pensez qu'elle est intéressante. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Faites travailler votre cerveau, n'ayez pas peur. Voilà, et puis ben voilà, on continue à réfléchir. On continue à prendre de la distance, ou à essayer de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe, et à réfléchir au fait qu'on est manipulé. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt. Bye bye.